Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Claude Guibal. Claude, ce soir nous revoici en Israël où la réforme du système judiciaire voulue par Benyamin Netanyahou continue de polariser la société. Depuis 18 semaines, des manifestations tous les week-ends qui mobilisent des milliers de personnes, partisans et aussi opposants, et particulièrement devant la maison d'un homme qui cristallise toutes les passions. Il s'appelle Aaron Barak. Oui, et Aaron Barak, c'est un vieux monsieur, Fabienne, un survivant de la Shoah qui a fui son ghetto en Lituanie en 1944, caché au fond d'un sac sous des uniformes nazis. Et voilà, qu'à 86 ans, il est sous protection policière parce qu'il fait l'objet de menaces. Ce juriste de réputation mondiale est en fait l'ancien président à la retraite de la Cour suprême israélienne. Alors ceux qui l'adorent voient en lui le plus grand défenseur de la démocratie en Israël, et ceux qui le détestent, eh bien l'accusent de terrorisme et d'être le fossoyeur de l'État juif. Car à la tête de la Cour suprême, Aaron Barak a profondément modelé le système judiciaire israélien, ce système judiciaire que veulent casser les partisans de la réforme portée par Benyamin Netanyahou et ses alliés, l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Alors, ici, je fais une petite incise parce que la Cour suprême en Israël, il faut s'imaginer que c'est en même temps bien l'équivalent de notre Conseil constitutionnel, plus la Cour de cassation, plus le Conseil d'État. Et en gros, tous les litiges d'ordre juridique, qu'ils soient relèvent du droit civil, du droit pénal ou du droit privé, eh bien remontent à cette Cour suprême. Et c'est important, vous allez le comprendre, dans un pays comme Israël où il n'y a pas de constitution, mais une loi fondamentale. Alors revenons à Aaron Barak. Qu'est-ce qu'il a fait pour polariser à ce point la société ? Bien, en fait, sous sa présidence en 1995, dans le cadre d'un litige bancaire, la Cour suprême a reconnu le statut constitutionnel au-dessus même des lois ordinaires de la loi fondamentale. Alors à l'époque, c'était juste quelques jours après l'assassinat de Yitzhak Rabin, et vraiment les Israéliens ne sont pas rendus compte que cette décision était en fait une vraie révolution judiciaire qui allait faire de la Cour suprême un puissant contre-pouvoir. En gros, en fait, ce que ça permet, c'est que la Cour suprême peut restreindre le pouvoir de la Knesset lorsque les lois qui sont votées sont jugées contraires aux lois fondamentales, et notamment en matière de droits de l'homme. Alors il faut se rendre compte de ce que ça a pu signifier lorsque la Cour suprême a dû statuer sur des questions très sensibles. On peut parler du recours à la torture par les services secrets, la politique des assassinats ciblés, les droits fonciers des Arabes israéliens, le tracé de la barrière de sécurité, j'en passe. Bref, pour la droite et l'extrême droite israélienne, le système judiciaire dessiné par Aaron Barak est un frein à la politique menée par le Likoud, et c'est donc ce pouvoir de la Cour suprême que la réforme de la justice veut mettre à terre en diminuant les prérogatives de la Cour que l'exécutif juge politisé au profit du Parlement. Alors on a bien compris, Claude, mais il est à la retraite maintenant, Aaron Barak. Oui, mais il n'est pas pour autant rangé des voitures, Fabienne, car dans tout le débat qui déchire la société israélienne, celui qu'on compare à Robert Badinter, eh bien, il continue à porter sa voix aux côtés de ceux qui estiment que la réforme de la justice risque de mener à une dérive antidémocratique. En janvier, il s'est même dit prêt à passer, je cite, devant un peloton d'exécution s'il le fallait pour empêcher la réforme. Alors fin mars, Benyamin Netanyahou, vous le savez, a accepté de faire une pause dans ce processus. Le président israélien Yitzhak Herzog mène des négociations depuis un mois avec des représentants du gouvernement et de l'opposition pour arriver à un compromis. Et pour Aaron Barak, gouvernement et opposition doivent absolument parvenir à un consensus. Esther Hayout, elle, c'est celle qui préside aujourd'hui la Cour suprême. Eh bien, elle partage la même vision que lui. Pour elle, la réforme est un coup fatal pour la démocratie israélienne. Elle aussi, elle est menacée. Elle vit sous protection policière. Et demain, eh bien, elle sera ici, à Paris, reçue avec tous les honneurs par les présidents du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle.